Nouvel épisode de J'irai printer chez vous, mais épisode quand même très spécial. Bah ouais, effectivement, il y a quelques semaines, j'ai été contacté par Nexans. Bon, je vais pas vous mentir que je connaissais pas. Donc j'ai fait mes petites recherches. Bah Nexans fait partie des plus gros fabricants de câbles au monde. C'est pas plus compliqué que ça. Et dans cet email, qu'est-ce qu'il y avait? Cher Coben, est-ce que ça te dirait de venir faire une vidéo chez Nexans à Calais pour voir comment on teste nos câbles? On les teste avec des générateurs qui peuvent fournir des centaines de milliers de volts. Qu'est-ce que tu veux que je dise quand t'as des arguments comme ça? Bah bien sûr que j'ai dit oui. Donc après, dans un éclair de lucidité, je leur ai répondu, mais en fait, j'y connais rien en électricité, moi. Et là, ils m'ont dit, t'inquiète pas, on va tout expliquer. Bah j'ai dit, c'est parti. Donc pour cet épisode, je sors énormément de ma zone de confort, même si on va aborder aussi le sujet de l'impression 3D. J'espère que vous allez apprendre autant de choses que moi j'en ai appris. Et puis bah voilà. C'est parti! Bon, ça y est, après 6 heures de route, je viens d'arriver chez Nexans. Je viens pas les mains vides. Et directement, quand on arrive, quand vous voyez, il y a une petite pancarte déjà qui annonce bien la couleur. Salut Frédéric, ça va? Ravi de t'accueillir, bienvenue chez Nexans. Eh ben merci beaucoup, je suis pas venu les mains vides. Déjà un cadeau. Voilà, tu verras ce qu'il y a dedans. Donc à mon arrivée, je suis accueilli par Frédéric. Frédéric qui sera mon guide tout au long de cette visite. Mais avant toute chose, il faut quand même s'équiper un minimum. Vous doutez bien, sur un site qui manipule des centaines de milliers de volts, j'allais pas rentrer en claquettes chaussettes. Donc j'ai revêti mes plus beaux EPI et je vous laisse seul juge de ma nouvelle tenue. Bienvenue chez Nexans. Eh ben merci beaucoup. Un groupe 28 000 salariés implanté dans 41 pays. On fabrique des câbles et des systèmes d'électricité pour transmettre de l'énergie. Et aujourd'hui, plus particulièrement à Calais, c'est un site de 50 personnes, un laboratoire avec des compétences hautes et très haute tension. Je n'y connais absolument rien. J'arrive même pas à dissocier des fois les tensions et tout ça. Donc je pense que vous allez tout m'expliquer. Bah, on va aller découvrir tout ça ensemble. Donc après une petite marche revigorante sous le soleil de Calais, oui, parce qu'il peut faire beau à Calais, eh bien nous sommes arrivés devant ce fameux centre de test. Mais avant de pénétrer dans ce bâtiment, j'ai demandé à Frédéric de me parler un petit peu plus de Nexans. Sur le site de Calais, c'est un stand d'essai. On teste des matériels électriques jusqu'à des tensions, haute tension, jusqu'à plus de 1,5 million de volts, 550 000 volts. Ça commence à faire beaucoup. Ce sont des gros câbles. Il y a une cinquantaine d'ingénieurs, de techniciens qui montent des systèmes de câbles et qui les testent pour voir les limites et montrer que tous ces câbles remplissent parfaitement leur fonction. La durée de vie d'un câble haute tension, c'est plus de 40 ans. Donc ce sont des matériels dont on attend une très grande fiabilité. Et on ne peut pas se permettre d'installer un câble qui est forcément cher puisqu'il y a une grande plus-value, une grande technicité, et le remplacer tous les 5 ans. En plus, c'est des câbles qui sont généralement enfouis, c'est ça? Voilà, ils sont souterrains, donc vous ne les voyez pas. Ils sont aussi également sous-marins puisqu'on réalise des interconnexions entre des îles et des pays. Et en parlant d'interconnexion, il y a des câbles qui relient la France à l'Angleterre. Alors au total, il y a 8 câbles, donc 4 fabriqués par Nexans sur une longueur de 40 km. Donc ça a été fabriqué dans les années 80 et puis mis en service en 1985. Dire que j'étais même pas né. Et c'était vraiment une des premières mondiales. C'est impressionnant. C'est dans la... Alors attention, c'est lourd parce qu'il y a des composants cuivre, plomb et acier. Du coup, il y a énormément de couches donc pour isoler, protéger le câble. Il y a un conducteur pour conduire l'électricité, il y a un isolant pour soutenir la tension, et puis après, il y a une protection pour assurer l'étanchéité à l'eau, puisque c'est un câble qui a plusieurs dizaines de mètres de profondeur, et toute une protection d'acier pour vraiment éviter les agressions mécaniques et résister aux efforts mécaniques. Et maintenant, je vais vous donner des chiffres complètement dingues. Il faut savoir que ce sont des câbles qui sont capables de véhiculer d'énormes puissances. Quand je dis énorme puissance, ici, on parle de 2000 millions de watts. Alors pour vous donner un comparatif, c'est à peu près 1000 éoliennes modernes, ou même 2 réacteurs nucléaires. Ou alors, pour ceux qui ont la rêve, c'est un petit peu plus que l'énergie nécessaire pour faire voyager la DeLorean. Donc vous l'avez compris, ces câbles vont être testés avant d'être mis en place. Tu te doutes bien que c'est assez risqué, une fois que tu as fabriqué un câble qui fait parfois plusieurs centaines de kilomètres, de l'installer et de ne pas l'avoir testé avant. Moi, je le ferai pas. Et c'est donc sur le site de Calais qu'on va créer une accélération du vieillissement du câble. Et aussi, et surtout, on va le mettre à l'épreuve de certains types de phénomènes, comme une exposition prolongée à des températures assez élevées.
Le but est simple, prouver que le câble peut tenir au moins 40 ans. Alors ce sera pas que sur son intégrité structurelle, mais aussi faut que le câble remplisse ses fonctions pendant tout ce temps-là. Donc tu l'as compris, ça va être assez compliqué de tester un câble pendant 40 ans. D'attendre comme ça. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appliquer des énormes contraintes sur le câble et passer ce test de 40 ans à 1 an. C'est déjà plus raisonnable. Mais avant de vous faire voir cette grande salle de test, je vais faire monter encore un peu le suspense. Est-ce que vous vous rappelez qu'au début de la vidéo, j'étais pas venu les mains vides? J'étais avec un grand carton et à l'intérieur de ce grand carton, il y avait une réplique à l'échelle du générateur que vous allez voir juste après. C'est Loïc qui a été en charge de la modélisation de cette maquette et il m'a confié ces fichiers pour que je puisse les imprimer. Cette maquette, elle a un vrai aspect ludique parce qu'elle est utilisée sur la chaîne de WhattsWat qui vulgarise tout ce qui touche à l'électricité. Hello and welcome back to WhattsWat. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien de la chaîne YouTube dans la description et on enchaîne sur le making-of de l'impression de cette maquette. Les premières pièces que vous voyez juste là, c'est ce qu'on appelle des tores. Ces tores vont concentrer les lignes du champ magnétique. Vous voyez le champ magnétique un peu comme de la fumée, et bien le tore va garder cette fumée pour éviter qu'elle s'échappe, comme si la fumée restait prisonnière dans un tube. Alors ça va permettre au générateur de produire plus d'énergie et d'en consommer beaucoup moins. Et le générateur aura une plus grande durabilité dans le temps. Et pour les barres jaunes que vous voyez, on appelle ça des barres inverseurs. Elles ont un rôle simple mais crucial. Elles permettent de transformer le courant alternatif qui change de sens en courant continu qui va toujours dans le même sens. Au total, c'est 2 jours et demi et plus de 70 pièces pour imprimer cette maquette. Mais maintenant, il est temps de vous présenter la version taille réelle. Cette grande cage va s'ouvrir et tu vas avoir 20-25 mètres de hauteur sous plafond et un grand générateur. Vrai générateur. Ok, c'est incroyable. Ok, on voit que la maquette est vraiment ridicule à côté. Donc juste pour se rendre compte, regardez la taille de la maquette et là on l'a en taille réelle. C'est assez impressionnant. Donc dans cette salle énorme, on va avoir plusieurs types de générateurs et je vais vous détailler à quoi servent chacun d'entre eux. Imagine, t'es chez toi, et bien toutes les prises que tu peux avoir fonctionnent avec du courant alternatif. C'est ce même courant qui fait tourner tes imprimantes 3D ou même ton Minitel. Si t'as encore un Minitel, tu fais partie officiellement des personnes vieilles. Comme moi quoi. Mais chez vous, il existe aussi des appareils qui utilisent du courant continu, comme ton iPhone. Eh bien, quand tu le charges, ton chargeur va transformer ton courant alternatif en courant continu. Et sur les réseaux haute tension, c'est la même chose. On utilise 2 types de courant, l'alternatif est le plus courant, mais le continu a des avantages pour transporter l'électricité sur des grandes distances. Pour simplifier les choses, on va dire que le courant alternatif, c'est un peu le Usain Bolt de l'électricité, et pour le continu, eh bien, c'est un marathonien des fonds marins. Et donc à Calais, ils ont besoin de tester ces 2 types de câbles. Et pour ça, vous avez 2 générateurs très impressionnants. Le premier, la grande tour rose et blanche que vous voyez, peut produire jusqu'à 1,4 million de volts en alternatif. Quant au deuxième générateur, lui peut monter à 1,5 million de volts en continu. Mais attends, c'est pas fini parce qu'il y a un 3e générateur. Et lui, il a un peu les pouvoirs d'un super-héros de Marvel. Il simule des événements imprévus, comme la foudre qui tomberait sur un câble électrique, et ce générateur peut créer des pics de tension allant jusqu'à 3,2 millions de volts. C'est un petit peu comme un Thor personnel qui balancerait des éclairs comme ça pour tester les câbles. Il va vérifier aussi ce qui se passe quand on allume ou on éteint une ligne à haute tension, et cette installation permet de garantir que les câbles passeront les tests les plus extrêmes. C'est un peu comme un parcours du combattant pour les câbles, seuls les plus résistants survivront. Un vrai Hunger Game quoi. Maintenant, je vais aller à la rencontre d'Abdel sur une boucle d'essai. Parce qu'on ne va pas tester que les câbles, il faut aussi tester les accessoires qui seront présents sur la ligne. Vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir sortir un câble de 700 km, il va bien falloir mettre des connecteurs sur les segments. Et ben ça aussi, il va falloir le tester. Notre mission, c'est de tester le système complet, donc le câble, et comme tu l'as dit, les accessoires, donc les jonctions qui permettent de raccorder les câbles, mais aussi les extrémités. C'est le générateur que tu vois en arrière-plan, Qu'on a vu. avec lequel on va appliquer la tension sur la boucle d'essai. D'accord. Et en parallèle de ça, on va induire un courant dans la boucle d'essai pour chauffer et refroidir le câble. Ensuite, on va faire une petite visite dans le poste de commande avec Sony. Ce poste de commande permet de contrôler les tests qui sont faits sur les câbles. Depuis les pupitres, il va pouvoir gérer la tension qui va passer à l'intérieur des câbles et aussi contrôler l'échauffement des câbles. Donc là, on se retrouve dans la salle de commande. C'est là où on va commencer à faire les tests. Enfin, vous procédez aux tests.
Et donc, on est déjà devant le premier pupitre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc ça s'appelle un enregistreur. Ça nous permet de mesurer la température qu'il y a sur le câble. Ensuite, donc là, on a vu la température. Là, on voit un autre pupitre. Et celui-ci est donc destiné pour quel type de test? C'est pour des essais alternatifs, enfin des essais de qualification, des essais de type. Du coup, vous pouvez vraiment gérer l'ampérage et le voltage. C'est vraiment de façon séparée, quoi. Maintenant qu'on a vu la partie avec les générateurs, on va aborder le sujet de l'impression 3D chez Nexans. Et oui, Nexans intègre de l'impression 3D comme beaucoup de très petites entreprises à très grosses entreprises, que ce soit dans leur processus de production ou de prototypage. Et la personne qui va le mieux en parler, ça va être Loïc. Loïc est en charge de la partie impression 3D chez Nexans, mais aussi Loïc est un grand passionné d'impression 3D. Et il a su apporter sa passion au service de Nexans. Malheureusement, le jour du tournage à Calais, il était malade, mais on s'est organisé une visio pour qu'il nous en dise un petit peu plus de la place de l'impression 3D chez Nexans. Ma première question était de savoir s'ils utilisaient une autre technologie que le dépôt de filament. Petit rappel, le dépôt de fil communément appelé FDM, d'ailleurs c'est un nom déposé, il faudra que je vous en parle un jour, eh bien ça va fonctionner un petit peu à la manière d'un pistolet à colle chaude. Le filament en plastique est chauffé et on va venir imprimer couche par couche. C'est sûrement la technologie la plus connue et surtout une des moins chères. Ensuite, vous allez avoir l'impression SLA, qui veut dire stéréolithographie. On va utiliser une résine liquide et grâce à l'action des UV, eh bien ça va être le même principe que pour l'imprimante à filament. Couche par couche, on va venir construire notre impression. Et dernière technologie, vous allez avoir l'impression SLS, Selective Laser Sintering. C'est une machine qui fonctionne avec un bac où vous allez mettre de la poudre à l'intérieur. Alors ça peut être de la poudre de plastique, d'ABS, de tout ce que vous voulez, mais ça peut être aussi du métal ou de l'or, de l'argent, et la surface de la poudre va être frappée par un laser qui va la faire fondre. Et là aussi, ça va être une impression couche par couche. Et cette technologie reste très coûteuse, rien que ce soit en matériaux, en matériel et surtout en installation. Parce que ça reste une technologie assez dangereuse quand on s'y prend mal. Donc du coup, chez Nexans, vous utilisez principalement tout ce qui va être technologie à dépôt de fil. Est-ce que vous faites d'autres technologies, du SLA, SLS? Alors à Calais, on fait que du dépôt de fil. Après, dans les autres sites, je sais pas s'il y a une autre technologie. Et du coup, en termes de matériaux, principalement? Principalement du PLA. Après, on utilise aussi des matériaux, alors toujours en dépôt de fil, mais des matériaux chargés, type fibre de carbone, chargés en cuivre, en inox, tout ça. On a fait des essais qui sont plus ou moins concluants. Par exemple, quand on a pris en 3D du cuivre, eh ben, c'est pas conducteur électriquement. On a essayé une marque de fil chargé cuivre. Enfin, je l'ai donné au laboratoire, et ils ont regardé, et en fait, ils sont montés à plusieurs milliers de volts, et bah, ça passait toujours pas. D'accord. En fait, c'est un très bon... C'est utilisé surtout pour faire des radiateurs. Donc thermiquement, c'est très bon, mais électriquement, ça non, ça passe pas du tout. Il n'y a pas de conductivité. Bah non. En fait, mais ça dissipe bien la chaleur. Oui, c'est ça. Mais on a ensuite continué notre discussion entre passionnés en parlant de nos projets perso. Mais tout ça, ça reste entre Loïc et moi. Aujourd'hui, beaucoup, mais alors beaucoup d'entreprises se lancent dans l'impression 3D. Et perso, je trouve ça vraiment génial. Et c'est pas pour rien parce que pour moi, je suis convaincu que l'impression 3D est une révolution industrielle. Et il y a plein de raisons à ça. Tu vas pouvoir avoir tes pièces beaucoup plus rapidement, tu vas pouvoir répondre à des problèmes quasi en temps réel, ça va réduire les coûts forcément, et surtout ça va réduire les délais de façon drastique. Et un des derniers aspects, c'est l'aspect écologie. Au lieu de faire venir des pièces de l'autre bout du monde, eh bien tu peux privilégier les circuits courts et dynamiser l'économie locale. Même si la matière première provient généralement de l'étranger, la France et l'Europe ouvrent de plus en plus d'usines pour fabriquer cette matière première. Donc il y a des efforts qui sont faits, mais il va falloir patienter un petit peu encore pour que ça soit nickel. Et on va rester dans l'écologie, et cette fois-ci avec Guillaume. Guillaume qui est le boss final du site de Nexans à Calais. Ouais, c'est le grand patron. Et Nexans a bien conscience de cet aspect écologique et ils ont décidé d'agir plutôt que de regarder. Et ils ont commencé à adopter des pratiques durables qui ont un réel impact déjà même aujourd'hui. Calais donc, fait partie vraiment des centres qui développent notamment les nouveaux outils de demain et l'impression 3D fait partie de nos piliers. À plus long terme, donc, le centre de Calais est un centre aussi de R&D. On travaille sur des solutions énergétiques et de haute tension qui permettent en fait de réduire l'utilisation de gaz fortement polluants. Des gaz alternatifs, des solutions sèches,
avec toutes nos équipes de R&D, qu'elles soient en France, en Norvège ou aux États-Unis. Bon, après avoir vu tout ça, j'avais quand même une question qui me trottait dans la tête. Moi, simple mortel et consommateur d'énergie, jusqu'où Nexans a un impact sur ma vie quotidienne? Parce que depuis le début, on parle d'énormes câbles pouvant transporter d'énormes voltages, mais chez moi, eh ben j'ai tout simplement posé la question à Frédéric. Bon Frédéric, on a vu pas mal de choses, on a vu ces énormes câbles, on a vu les générateurs, mais moi, je suis chez moi. À quelles étapes vous intervenez? La réponse est simple. Sur quelles utilisations? Partout. Ces autoroutes d'électricité qui comportent des gros câbles haute tension finissent en arborescence vers des câbles plus petits, des câbles de distribution. Et au final, c'est jusqu'à la prise de courant de chez toi, ta salle de bain, jusqu'à ton imprimante 3D. Donc là, c'est du câble de bâtiment, c'est du petit fil de cuivre qu'on trouve dans des gaines grises dans les murs. Et ça, tu peux même l'acheter chez ton magasin de bricolage préféré. Dès qu'il y a du câblage, en fait, vous êtes quasiment derrière tous ces câbles. D'accord, ok. Voilà. Alors, pour info, il existe dans le monde plus de 5000 câbleries de gens qui vendent du câble. Et Nexans fait partie du top 3 mondial pour la fourniture de toute cette gamme de câbles qui est très large. Donc ouais, donc ça répond quand même à une grosse interrogation que j'avais, parce que c'est vrai qu'on voit tous ces câbles, donc on sait que jusqu'à la maison, en fait, vous êtes même chez moi. Bon, en tout cas, depuis ce matin, je suis avec donc Frédéric, qui m'a fait visiter vraiment l'ensemble, avec pas mal de personnes aussi autour, parce qu'il y a quand même du monde chez vous. Et merci à l'accueil de tout le monde, mais en tout cas, vraiment, c'était hyper intéressant. Donc merci beaucoup Frédéric, et puis à bientôt. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis sorti énormément de ma zone de confort et une chose à dire, c'est que je ne regrette absolument pas. J'avais très peu de connaissances sur ce milieu de l'électricité, de la haute tension. Je suis pas devenu un grand expert, mais j'y vois beaucoup plus clair et j'ai compris énormément de choses. Et franchement, avoir parlé avec tous ces ingénieurs qui étaient super abordables et qui vulgarisaient à chaque fois, je me suis jamais senti mal à l'aise ou pas à ma place. En tout cas, à travers cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de choses comme moi et surtout que ce format vous a plu. J'attends de lire vos commentaires avec impatience. On se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous.